Avant de me présenter, je vais lire un texte qui va être thème tout au long du message. Isaïe 55, 10. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, il n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans son effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai donnée. On va garder ça en tête. Je me présente, je m'appelle David Bourgoin, je suis un des pasteurs ici à Ecclésia. Je vois vraiment beaucoup de nouvelles personnes qui nous visitent. Bienvenue, on est content que tu sois là. Ça, je prends ça de même, excusez, on est content que tu sois là. Il y a des... Stéphane Russell aussi, ça fait longtemps, allô? Il y a du nouveau monde, il y a des gens que ça fait longtemps qu'on a vus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'on puisse avoir un bon temps ensemble dans la parole de Dieu. On est en préparation pour Pâques. En réalité, on rentre dans une série qui s'appelle « Dernier préparatif » parce qu'on voit que le Seigneur Jésus préparait son départ. Il préparait ses disciples, ses apôtres au fait qu'il allait être enlevé, au fait qu'il allait souffrir la croix. Les apôtres, les disciples ne comprenaient pas cette réalité-là. Et on est moins habitués, nous, même, c'est drôle à dire, hein? Les chrétiens, on est moins habitués d'avoir des restrictions alimentaires avant Pâques ou de se préparer. Mais par exemple, l'Église catholique va observer le carême. Le carême, c'est un jeûne de 40 jours à peu près où il y a des restrictions alimentaires. Fait que là, tu te prépares tout le temps du carême, puis quand il arrive Pâques, c'est le festin ensemble. En fait, beaucoup de religions ont des restrictions comme ça alimentaires. Mon beau-frère, il est musulman, il fait le ramadan. Donc ça, c'est un mois de temps où est-ce que tu prépares ton corps à... tu te concentres à adorer Allah, puis tu ne manges pas du lever de soleil au coucher du soleil. Et quand le coucher du soleil arrive, tu manges avec ta famille, tu te réjouis, tout le monde a faim, tout le monde partage, communie ensemble, mange un repas comme ça. Je sais qu'il y a des gens ici qui vont dire que ce n'est pas une religion, mais que c'est une philosophie, mais les bouddhistes, par exemple, aussi vont avoir des restrictions alimentaires. La plupart ne mangeront pas de viande parce que le premier principe, c'est le principe de non-violence dans la religion bouddhiste. Et donc, tuer pour manger, ça ne rentre pas en accord avec la philosophie. Donc, les bouddhistes vont avoir des restrictions alimentaires. Nous, c'est assez rare. Hein? On a des restrictions alimentaires, c'est vrai. C'est qui mange un sac de chips chaque soir? On va dire, OK, là, ça fait 3 semaines que je mange un sac de chips chaque soir et je vais arrêter parce que ça a un impact sur mon corps. Fait que c'est rare qu'on mange, nous, ou qu'on a des restrictions liées vraiment. Certains, oui, le Seigneur va nous parler de jeûne, donc les chrétiens, nous, moi, on va jeûner de temps en temps. Mais la plupart des restrictions qu'on a sont liées au fait de dire, bon, OK, je ne peux pas boire autant d'alcool que je veux, ça va avoir des répercussions sur ma santé. Je ne vais pas manger à tous les repas, toute la semaine, 7 jours sur 7 de la viande. C'est trop de viande, je vais me retenir un petit peu, c'est pas bon pour mon corps, ça a un impact. D'autres, aussi, ont plein de restrictions alimentaires liées au fait qui ont des problèmes de gluten, par exemple, qui ne mangent pas de gluten parce que ça a des impacts. Fait que ce matin, on ne parlera pas de la Bible, on va juste parler de bouffe. On fait une nutritionniste, c'est bien populaire, hein? Donc on va parler de gras trans, saturés. Non, c'est pas vrai. J'en parle parce que la nourriture dans la Bible, c'est plus central qu'on pense. C'est plus central qu'on pense. Même que dès le début de la Bible, une des premières directives de Dieu, c'est la nourriture. On va lire ensemble. On va tourner dans Genèse 1, 29. Genèse 1, 29. Si tu n'as pas de Bible, tu peux en chercher une, quelqu'un va t'en donner une, tu as juste à lever la main, c'est un cadeau pour nous, pour toi, excuse. On va lire ensemble Genèse 1, 29. Dieu dit, je vous donne toute herbe à grain sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant du fruit avec du pépin, ce sera votre nourriture. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Dieu a créé l'homme, la nourriture, ça va être aussi important que respirer. Comment l'homme va vivre sur terre? Il va avoir un régime alimentaire, il va manger. Dieu ici donne un régime alimentaire à l'homme. Il va plus loin après ça avec la chute.
il y a Noé, il donne un nouveau régime alimentaire. Dans les premières instructions, il donne un régime alimentaire. Il dit à Noé, va, peuple la terre, domine sur les poissons, sur les oiseaux, sur les animaux qui se bougent, et vous pourrez manger tout animal qui se meurt sur la terre. Donc, il donne un nouveau régime. Après ça, je vous dis, c'est vraiment clé là, dans la Bible, quand même plus qu'on pense. Je faisais mes études cette semaine, puis je disais, Dieu parle beaucoup de bouffe, beaucoup. Et dans Lévitique, on ne va pas tout le lire, mais Dieu prépare son peuple à être différent des autres peuples. Il leur donne une des portions importantes de la loi de Dieu. Si tu n'es pas habitué avec la Bible, Dieu a pris Israël, il lui a donné une loi, puis Israël devait respecter cette loi-là à la lettre, là, et dont un régime alimentaire très, très strict. Je vais juste lire une petite partie. L'Éternel parlait à Moïse et à Aaron et dit, « Parle aux enfants d'Israël. Voici les animaux dont vous mangerez parmi les bêtes de la terre. Vous mangerez tout animal qui a une corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement et qui n'ont pas la corne fendue. Ainsi, vous ne mangerez pas de chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. » Et il continue, vous ne mangerez pas de lièvre. Après ça, il dit, bien, vous allez manger des oiseaux qui volent mais qui ne mangent pas des carcasses de cadavres. Donc, il donne un régime hyper strict sur qu'est-ce qu'il allait manger pour être différencié. Et le message d'aujourd'hui nous enseigne qu'il existe une nourriture. Comme la nourriture qu'on mange impacte nos vies, on va manger beaucoup de chips, on va prendre du poids, on va boire beaucoup d'alcool, on va être fatigué. Ce qu'on consomme impacte nos vies. Bien, le texte d'aujourd'hui, Jésus nous parle qu'il y a une nourriture spirituelle qui impacte notre vie spirituelle aussi. Et même que, je pourrais même dire que la Bible, quand elle nous parle de nourriture terrestre, bien, c'est toujours en prévision de nous apprendre qu'il y a une nourriture plus importante que celle qui est terrestre. Donc, j'ai mis la table, si on peut dire. On va lire ensemble au verset 31. On va commencer au verset 31, Jean 4, verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, en parlant de Jésus, « Maître, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? » Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est vraiment étonnant. On va prier. Seigneur Jésus, on veut remettre le dimanche entre tes mains. On veut connaître cette nourriture-là que tu nous donnes. On veut apprendre à manger de ça. On veut apprendre de toi, Seigneur. On te demande d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, à recevoir, Seigneur, ce que tu avais prévu ce matin pour nous. Donc, on veut remettre chacune de nos vies en toi, puis apprendre de toi, puis apprendre de nous aussi, Seigneur, au travers de ça. En Jésus que je prie. Amen. Donc, Jésus dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Fait que c'est important quand même. Ça veut dire que pour les disciples, avant que Jésus commence à expliquer c'est quoi, les disciples de Jésus ne savaient pas qu'il y avait une nourriture qui existait. Ils pensaient peut-être que justement, leur régime alimentaire, c'est ça qui les distinguait par rapport aux autres nations, c'est vrai. Mais dans le fond, Jésus est en train de leur apprendre que le fait de ne pas manger de chameau ou de manger du chameau ou de manger du bacon, de ne pas manger de bacon, c'est pas ça la vraie nourriture que Dieu avait pour eux. La vraie nourriture, c'était d'apprendre à faire la volonté de Dieu. La vraie nourriture, c'était de dire, OK, c'est écrit que je ne mangerai pas de lièvre, je ne mangerai pas de bacon. La vraie nourriture, c'est de dire, je vais apprendre à faire la volonté de Dieu dans ma vie, même si je ne comprends pas toujours. Je vais apprendre à mettre en pratique sa volonté. Et là, c'est une nourriture. Les chrétiens, on va dire, « Ah oui, bien, c'est vrai, la nourriture spirituelle, il faut que tu lises la Bible à tous les jours, puis il faut que tu te lèves, tu fasses ton culte. » Puis, amen, c'est super bon de lire la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Mais si tu ne lis pas tous les jours, comme une plante, tu vas sécher, tu vas mourir. Mais là, ici, Jésus dit, il ne parle pas de lire la Bible. Là. Il parle de dire, d'apprendre à mettre en pratique. J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est celle de faire la volonté de mon Père. De laisser la parole de Dieu, la Bible, impacter nos actions, avoir un impact sur notre vie. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et comme on a lu au début, Dieu dit, il n'y a pas, ma parole ne descend pas, comme la pluie descend sur la terre puis apporte la semence et tout. Il dit, la même chose de ma parole. Si elle descend, c'est pour avoir un impact.
c'est pour porter un fruit, c'est pour qu'elle puisse se voir. La nourriture que Jésus parle, c'est plus que de lire la Bible. Ça ne sert à rien de lire la Bible si on n'a pas dans l'intention de dire « je veux apprendre à la mettre en pratique ». Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que la réalité, frères et sœurs, c'est qu'on laisse un paquet de choses impacter nos vies. Je veux laisser la parole de Dieu impacter ma vie. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'on veut en tant que chrétien. On veut laisser Dieu faire qu'est-ce qu'il veut faire avec nous. La réalité, c'est que si on ne laisse pas Dieu faire qu'est-ce qu'il veut avec nous avec la mise en pratique de la parole, nous laissons un paquet de contenu que nous consommons avoir une influence puis impacter nos pensées, nos émotions, nos désirs. Parce que ça va se remplir de toute façon. Passer la journée, par exemple, se nourrir de convoitises des yeux ou par des vidéos, par quelle affaire, ça va avoir un impact dans ton couple, naturellement. Ça va produire quelque chose, qu'on le veuille ou non. Ça nourrit et ça produit. Les vidéos YouTube, les influenceurs qu'on suit, on va se nourrir de... On entend ça des fois, la personne se nourrit, là, elle se nourrit d'amertume ou elle se nourrit de contenu qui est anxiogène ou des trucs comme ça. Ce que nous donnons à notre esprit a un impact dans nos vies, dans l'anxiété qu'on va avoir, dans le désir pour notre épouse, notre mari, dans l'amertume, dans la colère qu'on peut avoir aussi. Moi, j'ai arrêté, quand je suis devenu chrétien, j'ai arrêté d'écouter un style de musique en particulier parce que ça nourrissait vraiment, j'aimais vraiment ce style-là, mais ça nourrissait ma rébellion. Fait à chaque fois que j'écoutais, j'étais « Ah, c'est vrai, qu'est-ce qu'il dit? » C'est tellement... Puis ça nourrissait quelque chose, ça produisait des fruits de colère, des fruits des pas bons fruits. Et je ne parle pas nécessairement de toujours des choses mauvaises, OK? Je vais vous donner l'exemple pour qu'on comprenne que ce n'est pas toujours mauvais. Exemple, moi, là on parle de bouffe, j'aime bien la bouffe, j'aime cuisiner. Fait que, bon, je passe mon temps à chercher des recettes sur Internet, des trucs comme ça. Fait que quand tu cliques sur une recette, après ça, ton fil d'actualité Facebook ou TikTok est rempli de chefs professionnels qui font des recettes meilleures que les unes que les autres. Et là, tu suis ça. Fait que là, c'est cool. Puis là, ben là, je vais aller m'acheter ça à l'épicerie. Puis là, je pense à mon souper à soir. Puis là, en fin de semaine, on pourrait faire ça. Fait que là, je vais m'acheter des bons couteaux pour couper. Je vais acheter des nouvelles épices et tout. Bref, le contenu que je me nourris, qui n'est pas mauvais, produit quelque chose. Il occupe mes pensées. Et la parole de Dieu va dire, tout m'est permis. En tant que chrétien, tout m'est permis. Mais tout n'est pas nécessairement utile. Tout m'est permis, mais tout ne me fait pas grandir spirituellement. N'édifie pas, que ça va dire dans 1 Corinthiens 10 au verset 23. Donc, de comprendre que nous consommons plein de contenus qui impactent nos vies. Puis pour les chrétiens, on veut être transformé de plus en plus à l'image de Jésus. Donc, on a tout intérêt à... C'est permis d'avoir des restrictions alimentaires pour des chrétiens. Vous comprenez? C'est permis. Ah non, mais nous, on peut faire tout. Oui, oui, mais c'est permis de dire, moi, non, je vais enlever ça de ma vie, ce contenu-là. C'est permis. Ah, ça, j'ai remarqué que je passais trop. Je vais l'enlever. C'est permis, on peut. Jésus dit à ses disciples, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il doit laisser impacter la volonté de Dieu dans sa vie au quotidien. Il doit laisser son corps, sa bouche, ses mains agir selon la volonté de Dieu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Accomplir son œuvre, c'est hyper important, là. C'est central. D'accomplir son œuvre, parce que dépendamment de ce qu'on va avoir comme compréhension d'accomplir son œuvre, on va dire, bon, mais accomplir son œuvre, ça va être de donner aux pauvres, de ne pas mentir, de s'aimer les uns les autres. Mais l'œuvre que Jésus parle ici, ce n'est pas ça. Il veut se nourrir d'accomplir l'œuvre de Dieu. C'est la base, notre compréhension de l'œuvre de Dieu, ça va être la base, notre nourriture de base. Ça va être les premiers fondements qui vont porter des premiers fruits. Des fois, on vient le dimanche matin et on dit « il me semble que je ne suis pas nourri profondément. Là. Je prendrais un bon steak là, spirituel, un bon steak théologique. » On pourrait parler de transsubstantiation, de la Sainte Seine et tout. Et en réalité, c'est toutes des belles choses, mais on doit laisser premièrement l'Évangile avoir ses premiers fruits dans nos vies.
Puis le dimanche matin, c'est pour nous, en tout cas, pour Ecclésia, c'est très important de revenir continuellement au fait que l'œuvre de Dieu, l'Évangile, on va le voir, doit être la première chose dans nos vies, notre première nourriture qu'on doit laisser impacter dans notre quotidien. Donc, on va lire ensemble, c'est maintenant, oui. Laissez l'œuvre de Dieu diriger nos pensées. Désirez le lait spirituel. L'apôtre Pierre dit ça dans 1 Pierre 2, rejetant donc toute malice. Déjà en partant, il est déjà en train de parler de ce que l'Évangile va produire, de laisser la volonté de Dieu, notre nourriture, impacter. Il va dire, rejetant toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et la médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que Jésus est bon. Amen pour ça. Et là, ce n'est pas dit, vous êtes des bébés spirituels, buvez du lait. Non, il dit, rappelez-vous là, que comme des bébés, désirez le lait spirituel, les premières choses. Puis là, tantôt, la sœur ici, elle allaitait son bébé. Je me rappelle quand Julie allaitait, les bébés sont, ils veulent le lait, là, puis ils pleurent, puis ils se réveillent la nuit, puis ils en veulent, puis ils en veulent. Puis là, tu les donnes, puis c'est tellement souffrant des fois, tellement qu'ils en veulent. Puis là, dès qu'ils en ont, ils se délectent de ça. Se délecter de l'œuvre de Dieu, du salut à la croix. Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Leur demandèrent-ils les personnes autour de lui, de Jésus. Jésus répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Fait que la base de notre nourriture spirituelle à nous, c'est de comprendre que nous sommes des hommes, des femmes, envers qui une grâce a été faite. Jésus était venu de croire en Jésus, là, c'est pas croire à Jésus, c'est croire en celui qui l'a envoyé, c'est croire en ce qu'il a fait, c'est croire qu'il est venu porter nos fautes. Donc, quand il dit « délectez-vous du lait », il va accomplir l'œuvre de son Père. Je me nourris de l'œuvre de mon Père. Nous devons nous aussi nous nourrir du fait que nous savons que Jésus est venu nous sauver de nos fautes, que Jésus est venu prendre sur lui la conséquence du péché. Ça, c'est notre première nourriture. Se délecter du fait qu'on se rappelle d'où ce qu'on vient, qu'est-ce que Jésus a fait et où est-ce qu'on est aujourd'hui. Revenir tout le temps à ça. Tout le temps ça. C'est la nourriture de base d'un chrétien, l'Évangile. Et laisser premièrement ça, avoir ses premiers fruits dans nos vies, dans la vie de l'Église. Mettre en pratique cette volonté-là, cette nourriture-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quoi quand on dit ça l'impacte? Moi, l'Évangile va impacter ma manière de parler, ça va impacter ma manière d'agir. Ça veut dire quoi exactement? Je pose la question pour vrai. Là. Ça veut dire quoi pour vous? Je me nourris de faire la volonté de Dieu. Je me nourris de l'Évangile. Bien, ça veut dire que, entre autres, on va apprendre à pardonner. Simple comme ça. On va apprendre à dire « je pardonne ». Ça impacte l'Évangile. J'ai été pardonné moi-même par Jésus. Maintenant, je veux me nourrir de faire la volonté de Dieu. Je veux me nourrir de l'Évangile. J'ai été pardonné. Je veux me nourrir de c'est quoi la volonté de Dieu. Je vais apprendre à pardonner quand on m'a offensé. J'ai offensé Dieu, il m'a pardonné. Je dois laisser la volonté de Dieu impacter mon quotidien. Apprendre à pardonner ceux qui nous ont offensés. Renoncer à l'orgueil du quotidien. Je ne dis pas deviens humble, essaie d'être plus humble. Je dis d'avoir conscience qu'on n'est plus le centre de la terre, de dire non, moi, je veux apprendre à impacter puis à considérer l'autre comme plus important que moi-même, considérer l'opinion, considérer la personne comme étant plus importante. Laisser l'Évangile impacter nos vies. Se nourrir du fait que Dieu prend plaisir à ça. Hein, Dieu prend plaisir quand
on pardonne comme il nous a pardonné. Dieu prend plaisir quand on prie pour les autres. Laissez l'Évangile. Je vais prier, je vais laisser ça agir en moi, je vais le faire. Désirer comme des enfants nouveau-nés. Fait qu'il y a l'aspect vraiment de retourner continuellement à ce que Dieu a fait pour nous. Continuellement retourner là, désirer le nouveau. Retourner au début de notre foi. C'est vraiment là. Retournez là, retourne au début. Rappelle-toi. Rappelez-vous. Rappelle-toi, c'est quoi les premiers fruits que Dieu a fait porter? C'est quoi les premiers impacts que ça a eu dans ta vie? Le fait de croire que tu étais un pécheur pardonné, puis que tu étais aimé de Dieu. C'est quoi les premiers fruits que ça a fait? Rappelle-toi de ça. C'est important parce que le cerveau, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. C'est pas une joke, c'est vraiment vrai. Ça l'oublie. Le roi David dit, « Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. » Et peut-être que tu es dans une période de ta foi, justement, tu te dis, « Aïe, justement, on est loin du printemps de ma foi. » Comme quand la parole de Dieu avait arrosé l'herbe et que j'avais porté du fruit. Peut-être que tu es là, tu dis, « Oups, ma foi, ils sont où ces fruits-là? » Le cerveau, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Et Dieu laisse des signes, Dieu laisse des choses sur la terre, même parce qu'il sait que le cerveau oublie. Par exemple, quand il fait le déluge, après ça, il crée l'arc-en-ciel. C'est quoi ça veut dire, l'arc-en-ciel? Ça sert à quoi? À se rappeler l'alliance que Dieu fait. Fait que Dieu, quand il a fait l'arc-en-ciel, ça va servir à se rappeler. Puis la Sainte Seine, c'est comme la base. La Sainte Seine, là, quand on prend le pain et le vin, c'est revenir au tout début. Puis Jésus va dire, même l'apôtre Paul va dire, faites-le aussi souvent là, que possible. Comme nous, on le fait une fois par mois ici. Des églises le font chaque dimanche. Il y a des églises qui le font 3 fois par semaine. Revenir très, très, très souvent au lait qui nous sommes. On est des personnes envers qui une grâce a été faite par le sacrifice de Jésus. Fait que pour mettre en contexte, dans la préparation pour Pâques, Jésus est dans la chambre haute avec ses apôtres. Il est en train de les préparer. Il est en train de les préparer à son départ. Il est en train de les préparer, de dire, je ne serai pas là physiquement avec vous pour toujours. Je vais être là en esprit, mais il n'est pas là. Fait il est en train d'instaurer un mémorial pour que ses enfants, les disciples, les chrétiens, jusqu'à aujourd'hui, on communie encore, puissent se rappeler l'amour de Jésus à travers le sacrifice. S'il était là avec nous physiquement, on pourrait voir toujours les trous dans ses mains qui nous rappelleraient toujours comment il nous aime. Fait qu'on regarderait Jésus, on ferait les trous, parce qu'il a voulu qu'on soit avec lui. Les trous sont là, il est mort pour nous. Et on s'en rappellerait facilement. Il est là, les trous, le côté, je peux-tu voir ton côté encore? Hein? Puis on va s'en rappeler. Le repas du Seigneur, ça nous sert à nous rappeler que Jésus n'est pas là corporellement avec nous, mais son amour est le même. Il prépare ses disciples au fait qu'il allait être enlevé. Et ça faisait 3 ans qu'il était en train de préparer ses disciples à ça. Il est préparé à avoir la mission de dire, OK, bien là, quand je vais être enlevé, quand je vais aller au ciel, c'est vous qui allez annoncer l'Évangile, c'est vous qui allez être les porteurs du message de grâce. C'est vous qui allez annoncer le fait que je veux pardonner, puis que j'aime tout le monde, puis que je n'ai pas regardé au péché, mais j'ai regardé plus loin à l'humain derrière le péché. J'ai regardé à la valeur que chaque humain a, plutôt que de mettre une étiquette. Ça va être à vous là, de l'annoncer, ça va être à vous de le faire, ça va être à vous d'aimer. Ça fait 3 ans que Jésus il les enseigne. Puis les disciples, ils apprennent de Jésus. Ils le voient faire. Ils apprennent à souffrir pour lui aussi parce qu'ils les envoient des fois dans des endroits dangereux. On voit dans un des textes, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Donc, les disciples sont prêts, eux, à supporter la faim des fois, sont prêts à supporter les uns les autres, 12 personnes ensemble, presque à temps plein, des gars, c'est difficile des fois, mais ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à mettre leur vie en danger aussi, parce qu'ils voient en Jésus le Messie.
Ils voient en Jésus celui qui va rétablir le règne d'Israël. Fait qu'eux, là, ils attendent ça. Ils attendent que Jésus va rétablir son règne. Fait qu'ils sont prêts à attendre encore un petit peu. Encore un peu, là. J'ai faim, là, mais... encore un peu, là, on s'est fait insulter, nos vies ont été mises un peu en danger dans la mission, mais c'est pas grave, juste un petit peu, là, encore, puis Jésus va établir son règne, puis on va régner avec lui. Jésus, il prépare à dire, non, c'est pas tout de suite. Il faut d'abord que lui souffre aussi pour établir le premier royaume du règne de Christ dans leur propre vie. Ils voyaient en Jésus celui qui allait établir maintenant le royaume. C'est ça, Jésus pose la question aux 12. Il dit, voulez-vous pas aussi vous en aller? Parce que Jésus a dit quelque chose de très controversé, puis très, très provocateur même, à la limite, pour ceux qui ne comprennent pas. Et beaucoup de disciples ont décidé d'abandonner Jésus. Et après ça, Jésus s'est tourné vers les 12. Il a dit, vous aussi, vous voulez m'abandonner? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous d'autre qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, tu es le Saint de Dieu. Donc, ils sont prêts. Ils sont convaincus que Jésus, c'est le Messie. C'est juste que leur conception du Messie, c'est Messie, dans l'hébreu, c'est vraiment roi conquérant, le cheval, épée. Fait que là, on est convaincus que tu vas établir ton règne, que tu vas tuer le roi, que tu vas établir ton règne. Ils sont convaincus de ça. On est convaincus que tu es le Messie. Ils savent. Puis qu'Israël va être reconstruit pour les générations à venir. Mais Jésus les préparait à recevoir pour eux-mêmes le sacrifice. Les préparait à recevoir pour eux-mêmes le pardon. Les préparait à recevoir pour eux-mêmes ce que Jésus avait décidé qu'ils allaient se nourrir pour le reste de leur vie. Puis ça allait se représenter par la Sainte Seine. Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Jésus a comme dit, je vais laisser un régime alimentaire de base à mes frères. Dans Jean 6, 48, Jésus dit, en effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il parlait de son sacrifice. Hein? Il ne parlait pas de commencer à le manger. Il parlait de son sacrifice. Il parlait de dire que l'enfant de Dieu, le chrétien, va désirer là, être un avec le Seigneur. Là. Puis une des manières de le représenter, c'est aussi souvent possible de prendre les éléments et dire ici, tu sais, on est un. Je l'ai parlé souvent ici, mais pour qu'on comprenne le sentiment, on avait une fermette, puis on avait des veaux. Et pour les enfants, le veau, c'était comme un ami. Hein? Puis ils l'aimaient, mais à chaque automne, il fallait tuer le veau. Puis on voulait tuer le veau pour le manger, tu sais. Puis les enfants perdaient un ami à ce moment-là. Puis il s'appelait Pépette, le veau, tu sais. Puis un matin, Étienne se réveille, puis il pleurait, puis il dit « Ah, je m'ennuie de Pépette, papa. Est-ce qu'on peut en manger pour souper? » Tu sais? C'est drôle, hein? Mais le lien, il est là. Le lien, il est comme quand tu regardes un enfant, puis tu dis « Oh, il est beau! » La maman fait « Il me semble que je le mangerais. » On comprend l'expression de dire « On veut l'avoir. On veut être un. » Étienne, c'était ça. Là, je m'ennuie, je veux revivre. Je veux qu'on revive ça. On va en manger, ça. Jésus dit c'est à peu près la même émotion. Désirer le nouveau, désirer l'Évangile. Ben, mange les éléments. Mange-les. C'est symbolique. Rappelle-toi, c'est un symbole. Oui, j'en veux, tout à fait. Je me rappelle la première Sainte Seine que j'ai prise. On était chez moi, puis on faisait un souper, puis après ça, il fallait rompre le pain. Puis on le passait autour de la table. Et je me rappelle, là, j'ai pris un gros morceau, là, puis parce que je voulais, là, Jésus, là, tu sais, comme symboliquement, tu sais, puis là, je veux dire, j'ai comme exagéré, ma bouche était remplie de pain, là, tu sais, en voulant dire, Seigneur, c'est toi la base de nos vies, c'est toi qu'on veut, on veut être un avec toi.